De tous les présidents des États-Unis, il est sans doute l'un de ceux que rien ne prédestinait à fouler le sol de la Maison-Blanche. Ancien de la Navy et propriétaire d'une exploitation d'arachides, c'est pourtant en 1975 que la vie de Jimmy Carter prend un tournant. Je vous annonce que je suis candidat pour devenir président. Un pari réussi pour le gouverneur de la Géorgie de l'époque, que les sondages et les analystes n'ont pas vu venir. Mais dans une Amérique secouée par le scandale du Watergate et la démission de Richard Nixon, la non-appartenance de Carter à la classe politique de Washington devient un atout. Quelques mois plus tard, il est élu 39e président des États-Unis. Une fois en poste, Jimmy Carter s'illustre vite à l'international. Il signe le traité du canal de Panama en 1977, puis il reconnaît la République populaire de Chine. Il devient l'artisan des accords de Camp David qui ont abouti en mars 1979 à la signature du premier traité de paix entre Israël et un pays arabe, l'Égypte en l'occurrence. Laissons maintenant la guerre de côté, récompensons tous les enfants d'Abraham qui ont soif d'une paix globale au Moyen-Orient. Un bilan terni par 444 jours de crise. Entre 1979 et 1981, 52 diplomates et civils américains sont retenus en otage par des étudiants iraniens au sein même de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Une opération militaire tente de les libérer en avril 1980, mais échoue et cause la mort de 8 militaires américains. Hier soir, tard, j'ai annulé une opération soigneusement planifiée qui était en cours en Iran pour positionner notre équipe de sauvetage en vue du retrait ultérieur des otages américains qui y sont retenus captifs depuis le 4 novembre. Un échec qui empêchera Jimmy Carter d'être réélu pour un second mandat. Mais il ne quitte pas la vie publique. Il crée dès 1982 une fondation à son nom. Il y promeut le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde. Des décennies de travail qui lui valent l'obtention du prix Nobel de la paix en 2002. À 90 ans passés, il travaillait encore sur des chantiers caritatifs, comme ici avec l'ONG Habitat for Humanity. L'une des choses que Dieu nous enseigne, c'est que nous devons briser les barrières. Cela existe entre les gens riches qui ont tout ce dont nous avons besoin, comme ma femme Rosaline et moi, et les gens les plus pauvres qui n'ont jamais eu un endroit décent où vivre. Et c'est très difficile à faire. Mais l'âge et la maladie finissent par rattraper Jimmy Carter. Dès 2019, l'ancien président commence à s'effacer de la vie publique. Plus de 40 ans après son départ de la Maison-Blanche, il reste dans le cœur d'une large partie des Américains qui rendent aujourd'hui hommage à une vie longue d'un siècle.